recevoir chez vous. Merci d'être venu. Je suis là pour découvrir votre histoire. Parce que vous avez une vie extrêmement riche et vous êtes passé dans des milieux et des environnements complètement différents, ce qui m'attire. Donc vous êtes né à Bucarest. Oui, attention de ne pas confondre. En Roumanie. En Roumanie, oui. Et puis, j'ai eu tout dans ma vie. J'ai eu la guerre quand j'étais enfant, les nazis. Après, j'ai eu le communisme, avec tout ce que ça comporte, les tortures, les arrestations, tout ce que vous voulez. Et les tortures, vous n'avez pas été torturé quand même? Si, bien sûr. Comment, vous aviez quel âge? J'avais à l'époque 21 ans. Vous avez été torturé pourquoi? Parce que c'était dans les habitudes de la Securitate de torturer les gens qu'ils voulaient soumettre. Mais ils voulaient vous soumettre à quoi? Pour être espionne. Ah bon? Pardon, mais bien sûr. Vous sortez d'un film. Je sors, je rentre toute ma vie. Et après, j'ai eu toute ma vie. Mais vraiment, vous avez été espionne ou pas? Mais non. Non. C'est pour ça qu'ils m'ont torturé. Vous n'avez pas craqué? J'ai pas craqué. Moi, je craque pas. Jamais? Non, j'ai disons, une façon de voir la vie qui m'empêche, si c'est pas possible autrement, oui, bien sûr qu'à un moment donné, s'il faut absolument sauter la rivière pour passer de l'autre côté, je le ferai, même si j'ai de l'arthrose. Mais il faut sauver la vie. Mais si on peut résister, je résiste. Je suis résistante. Vous êtes une résistante. Voilà. C'est comment la vie, donc quand vous étiez petite sous le communisme, comment vous avez vécu tout ça? Très mal. Très mal parce qu'on avait très faim, on nous a absolument tout pris. Moi, j'ai longuement souffert, mais vraiment souffert de la faim. Oui. Eh oui, ça c'est terrible. Vous savez, c'est comme les rages de dents. Quand on n'a pas eu, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, vous formiez à quoi quand vous étiez jeune? Vous vouliez faire quoi de votre vie? Parce que quand on est dans cet environnement oppressant, qu'est-ce qu'on a comme rêve, Mais moi, j'ai toujours voulu être comédienne. Ça toujours. Mais ça, c'est ma famille aussi, parce que je suis d'une famille d'intellectuels et d'artistes. Et il y avait beaucoup de comédiennes, de peintres. Mon père était architecte, d'écrivains. Mon grand-père était écrivain, mon oncle était écrivain. Donc, c'était l'atmosphère familiale. La sœur de maman était comédienne, j'allais tout le temps dans les coulisses au théâtre. Et c'était ce que je voulais faire. Et je l'ai fait. Malgré les difficultés. Parce que c'était pas facile d'entrer au conservatoire. Là, on parle du conservatoire en Roumanie? En Roumanie. D'accord. Oh non, surtout quand on avait des origines sociales considérées mauvaises, c'est-à-dire intellectuelles. C'était les ennemis. Mauvais, ça? Ah oui, très, très mauvais. Alors j'ai dû laver le passage de mes origines par une année en usine pour avoir un certificat ouvrier. Et autrement, je ne pouvais pas m'inscrire Pour être comédienne? Autrement, je ne pouvais pas m'inscrire au conservatoire. Et à l'usine où j'étais, c'était une petite usine où je suis entrée par vraiment des connaissances et tout. Je passais mon temps à tirer les cartes. Je tirais les cartes aux ouvrières qui avaient plein de problèmes. C'est inimaginable. Par exemple, les femmes étaient contrôlées par le parti si elles étaient enceintes ou pas. Parce que si elles étaient enceintes, elles étaient obligées de garder l'enfant. Les avortements étaient interdits. Et si elles étaient prises d'avoir fait un avortement, elles allaient en prison. Alors tout était terrorisé, parce qu'il n'y avait pas de moyens de contraception non plus. C'était donc, et je passais ma vie à tirer les cartes comme une folle aux gens désespérés. Aujourd'hui, tu peux faire l'amour. C'est ça que vous direz. Oui. Tu ne tomberas pas enceinte. Fais attention. Et comment, c'est quoi votre lien avec la France? Comment vous avez découvert la France comme si la Quand France j'étais se découvre? petite. Non, quand j'étais petite. Parce que mon père,
qui était architecte, avait fait en 1937 le pavillon roumain de l'exposition universelle à Paris. Et il était venu avec maman. Ils sont restés 6 mois, 8 mois, je ne sais pas combien, à Paris. Et puis ma tante était à Paris aussi. Enfin, toute la famille, mon oncle avait fait des études à Paris. Il y avait des liens profonds avec la France à travers ma famille. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça évoquait pour vous, la France, à ce moment-là? La liberté. La chose la plus précieuse au monde. Quand on l'a, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Ouais. La liberté, être libre. Sans se retourner dans la rue en se disant on me suit, on m'écoute, on va m'arrêter. Vous vous sentez libre aujourd'hui? Complètement. Alors justement, il y a la liberté physique là, parce qu'il y avait ces régimes autoritaires. Oui. Est-ce que la liberté pour vous c'est que ça, c'est être libéré de ces entraves politiques, on va dire? Non. Ou est-ce que vous avez d'autres libertés en vous? Non, la liberté essentielle, c'est avec soi-même. Mais comment on est libre avec soi-même? Vous savez ce qu'il disait, Nietzsche, il disait, la liberté, c'est au moment où on n'a plus honte de soi. Et la liberté, c'est ce qu'on ressent avec soi-même. On est même dans un régime totalitaire, on peut être libre avec soi-même. On est quand même libre de penser, libre de rêver, libre de désirer. On n'est pas libre de bouger et de parler, parce qu'on risque sa vie à tout moment. Mais on est libre de penser quand même. Vous retournez en Roumanie? Pas depuis longtemps, je ne suis pas retournée. Vous savez, je n'ai plus de famille. Tout le monde est passé dans un monde qu'on dit meilleur. Et moi, j'ai dit, si je voudrais faire une réunion de famille, je devrais faire une séance de spiritisme. Parce qu'il n'y a plus personne. J'ai encore, heureusement, quelques amis. Mais c'est tout. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France et comment? Mais je suis arrivée en France à travers un mariage. Je me suis mariée pour sortir de Roumanie. Ah bon? Ben, et comment vous avez rencontré votre mari? Parce que c'était mon destin. Alors, toute ma vie était un miracle. Absolument. Un miracle alors que j'ai quand même lu que vous avez été violée, c'est ça? Oui, mais ça... Que vous avez été torturée? Oui. Que vous avez vécu toutes ces choses et votre vie est un miracle. Oui, parce que je m'en suis sortie. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui passent à travers ça et ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? C'est d'abord, je crois que j'ai un ange gardien qui est formidable, qui m'a aidé toute ma vie. Je crois que quand je vais mourir, il va aller à la retraite. Parce qu'il a travaillé comme un fou pour me sortir de tout ça. Et autrement, vous connaissez quand même la superbe phrase de Ben Gurion qui disait « Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste ». Parce que c'est vrai, le miracle est une réalité. Ça doit arriver. D'accord. Donc comment votre destin vous a amené à vous marier avec un Français, c'est ça? Oui, alors j'étais invitée avec mon père et sa femme. On était invités à un anniversaire qui se passait dans un hôtel. C'était l'anniversaire d'un grand chanteur. On était dans le milieu artistique. Et moi, au début, je ne voulais pas y aller. Et puis d'un coup, je me suis dit, si, quand même, je vais aller. Et je les accompagne. Et je ne sais pas pourquoi, je sentais que je devais rester. Tout le monde partait et nous, on restait. J'attendais le destin, justement. Alors, à un moment donné, il y a un monsieur qui entre, tout froissé, barbu, etc. Et moi, je le regarde et je dis à mon père, tu vois ce monsieur? Il dit oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial? J'ai dit, c'est lui qui va me sortir de Roumanie. Il dit, tu as bu. Tu as bu? C'est pas possible. J'ai dit, tu vas voir, c'est lui qui va me sortir de Roumanie. Alors, le monsieur en question, il arrive 3 heures du matin. Et moi, je demande de l'eau minérale, il n'y avait plus de serveur, et il vient avec une bouteille d'eau minérale.
en disant qu'il était français, qu'il avait raté son train, qu'il était venu des Carpates où il était ingénieur, je sais pas quoi, et qu'il était venu avec un train de marchandises et qu'il était entré pour prendre un verre. Ah bon, très bien. Ah, il n'était même pas invité à la fête? Rien, il était entré par hasard. Le fameux hasard. Alors, donc, il dit, je prends l'avion ce matin pour Paris, donc je pars définitivement, mais il demande à papa, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone au cas où je reviens? Mon père lui donne le numéro de téléphone. 2-3 semaines après, mon père m'appelle au théâtre. Il me dit, tu te souviens du monsieur machin truc? Oui. Il est à Bucarest, il veut te voir. Très bien. Je lui dis de venir au théâtre. Et il vient au théâtre et il m'invite à dîner au bistrot à côté. Il me dit qu'il a eu un coup de foudre pour moi, qu'il ne pouvait pas ne pas penser à moi. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi? Et moi je dis, je veux partir. Sans moi. Sans moi de là. Et voilà, et c'est comme ça que ça a démarré et qu'il a réussi à me sortir de Roumanie. Mais comme ça, en une... Quoi, voilà. Non, il est revenu plusieurs fois. Oui, fois. d'accord, mais... Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein. Vous n'avez pas le temps, l'histoire est longue. J'ai pas assez de pellicule, ouais. L'histoire est longue. Non, il est revenu plusieurs fois, c'était pas Oui, facile. mais il est quand même... après la première rencontre, il est quand même revenu. Oui. C'est parce qu'il avait cette idée en tête, quand même. Il n'avait aucune idée en tête, il avait eu un coup de foudre pour moi, point barre. Ouais, voilà, bah, c'est ça l'idée en tête. C'est tout. C'était pas une idée, c'était autre chose. Et donc, vous êtes venu en France, là. Voilà. Avec lui. Avec lui, exactement. En ne connaissant personne. D'accord. Et vous parliez français? Couramment. Ah. Mais oui, depuis que j'avais l'âge de... Maman parlait français, mon père parlait français, tout le monde Vous parlait. aviez fait le conservatoire ou pas, en fin de compte? Mais bien sûr. Et D'accord. pourquoi j'étais à l'usine? Oui. Donc, vous auriez pu faire l'usine et puis pas réussir à rentrer au conservatoire. Non. J'ai du talent. C'est bien. C'était quoi la phrase? Il faut s'aimer pour être libre. Non, je suis entrée au conservatoire. Et donc en France, vous avez fait quoi? Vous avez... Ben, en France, Déjà, c'était quoi la sensation de quitter votre pays et d'être dans une culture complètement différente? pas différente. Pas différente. Pas du tout, parce que moi, toute ma culture, si vous voulez, était livresque en français. Moi, mes premiers livres, c'était en français, Les Malheurs de Sophie, tous les Malheurs de Sophie, je pleurais dedans. Hein. Enfin, toute la bibliothèque, rose, bleue, verte, etc. On a eu la même. J'ai tout lu, mais en français. Oui, mais maintenant, vous arrivez quand même dans le pays, c'est autre chose que des lignes sur un livre. Mais c'est une expérience. C'est une expérience, mais ça ne pouvait pas être pire qu'en Roumanie. Ah bah non. Justement, mais ça pouvait être déstabilisant d'une autre manière. Tout est déstabilisant dans la vie. Si on ne s'adapte pas, on n'avance pas. D'accord. C'est l'essentiel. Donc il faut apprendre à s'adapter. Tout de suite. Alors qu'est-ce que vous avez fait en France? Ah, je vous raconte. J'ai vendu des crevettes congelées. Après l'usine, des crevettes congelées. Des crevettes congelées, des meubles, des bonbons. J'ai tout fait. J'ai fait du commerce. Je n'y connaissais absolument rien. Alors, quand j'ai dû vendre des meubles, je me suis dit, j'ai toujours pris rendez-vous avec les présidents en disant que je suis experte venue de Roumanie. Et je ne savais rien là-dessus, alors j'ai appris par cœur le Larousse. J'ai pris le Larousse sur les bois et les meubles. Et comme j'étais comédienne avec une très bonne mémoire, j'ai appris par cœur et j'ai commencé à réciter le Larousse quand j'étais au rendez-vous. Et ça a marché très bien. Donc vous avez appris plein de métiers, vous avez fait plein de métiers. À plein. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Mais après, il y a plein de choses qui se passent. Après, j'ai divorcé 2 ans après parce qu'il fallait rester marié 2 ans. Autrement, on n'avait pas... Vous ne l'aimiez pas, cet homme? Mais pas du tout. Ah d'accord, je sais pas. Pas seulement Lui, il était fou de vous, mais vous l'aimiez pas en fait. Pas seulement que je l'aimais pas, mais je le détestais parce qu'il m'avait voulu me faire signer un papier
comme quoi je lui devais 100 000 francs pour m'avoir sorti de Roumanie. Ah bah d'accord. Vous vous rendez compte, 100 000 francs pour quelqu'un qui n'a pas un franc. Et malgré que je ne connaissais pas les lois ni rien, je n'ai pas voulu signer. Il m'a menacé avec un couteau. C'était dramatique. Mais bon, vous étiez sorti de Roumanie. Voilà. Et donc, j'ai réussi à divorcer. Et j'ai continué à faire du commerce. Et j'ai fait du commerce avec la Roumanie, avec les meubles roumains. Et puis après, j'ai rencontré mon mari, mon vrai amour. Ah. Mon coup de foudre à moi. Réciproque cette fois-ci. Réciproque, mais à retardement. Ça veut dire quoi, retardement? À retardement. Il a mis du temps? Non, moi j'ai eu le coup de foudre quand je l'ai vu la première fois, et après on ne s'est pas revu pendant 2 ans. Ouf. Et lui, il a eu un coup de foudre quand on s'est vu la deuxième fois. Avec la rencontre avec mon mari, l'homme de ma vie. Oui. Ah. Comme quoi, toujours le destin. J'ai commencé donc à écrire des contes pour enfants. Et le monsieur qui m'avait sorti de Roumanie avait un copain qui était journaliste, qui a lu mes textes et qui a dit, moi je suis très amie avec Jean-Jacques Nathan, je vais essayer... Des éditions Nathan, oui. Ça Et c'était le président, c'était le troisième. Son grand-père avait créé les éditions, après il y a eu son père, et puis le troisième c'était lui. Et, désolé, un jour il me dit, écoute, c'est très difficile, il ne veut pas. Je dis, mais quel est le problème? Il dit, il était marié avec une femme tchèque, qui lui a fait les pires ennuis de sa vie, et les pays de l'Est, il ne veut plus autant parler. Ah bah ça tombe. Ah, j'ai dit, elle est bonne, alors vraiment. Finalement, il réussit à me prendre rendez-vous avec Jean-Jacques, qui me reçoit vraiment pour faire plaisir au copain, on voyait ça, qui m'a reçu de dos. De dos. De dos. Et moi, quand je l'ai vu, de dos, j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Et il m'a reçu 2 minutes, je crois que mes textes sont partis au panier. Et je sors, j'avais une copine qui m'attendait en bas. Et elle me dit, alors? J'ai dit, je vais me marier avec lui. Alors elle me dit, tu vas te marier avec lui? Il t'a fait la cour? J'ai dit, non. Il t'a regardé? Non. Alors, tu vas l'appeler? J'ai dit, non, je ne vais pas l'appeler, c'est pas le moment. Elle dit, comment c'est pas le moment? J'ai dit, non, c'est pas le moment, ça va arriver quand ça va arriver, mais je vais me marier avec lui. 2 années passent. Et je rencontre dans un dîner un monsieur qui venait de New York, qui ne me plaisait pas du tout, et qui était sympathique. Et qui prend mon adresse pour me dire, quand je passe par Paris, je vous appelle. Très bien, parfait. Donc, il revient quelque temps après à Paris, il me téléphone pour m'inviter à dîner en tête-à-tête. Moi, je dis, je me flingue, pas en tête-à-tête. Pas en tête-à-tête. Alors, je le rappelle et je lui dis, est-ce que je peux venir avec une amie à moi qui sort d'une dépression? Je ne peux pas la laisser seule. Il me dit, ben, très bien, moi je vais venir avec un copain aussi et on va dîner à 4. Je viens avec ma copine et quand je sors de voiture, elle avait une voiture, je perds ma chaussure droite. C'est Cendrillon, non mais non, elle me dit, tu sais qu'en Roumanie on dit que quand on perd sa chaussure droite, on se marie. Ah bon? Je dis, ben tant mieux. On entre dans le restaurant et le monsieur qui m'avait invité à dîner était accompagné par Jean-Jacques Nathan, qui a eu un coup de foudre ce soir-là. Moi, je l'avais depuis 2 ans. Je traînais le coup de foudre depuis 2 ans. Et lui, il a eu un coup de foudre ce soir-là. Et on s'est mariés 7 mois après. 7 mois? 7 mois après. Et voilà. C'était en quelle année ça? En 68. En 68. Oui. Avec la Révolution. Ce qui me sidère, c'est que vous ayez ce coup de foudre et que vous ayez la confiance que la vie va amener les bonnes circonstances. Ah, mais vous savez, il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Par exemple, quand j'ai un flash de voyance,
ça peut être à l'encontre de toute logique, je sais que ça va se passer comme ça. Et quand j'ai cette certitude profonde et intérieure, je sais que je peux me fier, que ça va être comme ça. Ah, wow. Voilà. Ok. Et donc, vous avez vécu depuis 68 jusqu'à la mort de votre mari, c'est ça? Voilà. J'ai vécu avec lui. Heureuse? C'était l'homme de ma vie. On n'est jamais complètement heureux. On a des moments de bonheur. Mais complètement heureux, il n'y a que les idiots qui sont complètement heureux. Les béats, ouais. Mais c'était mon mari, mon complice, ma famille. C'était tout. D'accord. Et maintenant, j'aimerais savoir ce qu'est le bonheur pour vous. Et si vous aviez des clés essentielles à transmettre, ce serait quoi? L'essentiel dans la vie, c'est l'humour. Si on a de l'humour, on peut surmonter tout. Wow. Absolument tout. Parce que, vous savez, Rabelais avait un mot qui est formidable, qui disait « Les joyeux guérissent plus vite ». Si on est joyeux, si on a de l'humour, on a déjà un début de bonheur. On attire le bonheur. Parce que le bonheur, c'est comme l'amour, il faut l'attirer. Il faut attirer le bonheur vers soi et le donner. Parce qu'on a en nous beaucoup de bonheur à donner. Mais les gens, ils sont mesquins, ils le gardent. Moi, j'aime bien donner et puis j'aime beaucoup rire. Vous savez, c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Oui, vous m'avez raconté tout à l'heure ce sage que vous avez rencontré à 8 ans. Ah oui, et je trouve que c'est oui. c'est quand même essentiel ce qu'il vous a appris, qui vous a aidé toute votre vie. Donc, est-ce que vous pourriez me redire Absolument, c'était très drôle d'ailleurs, parce que je le connaissais peu, il habitait dans le même immeuble que nous, et je le croisais, un jour il est venu voir maman, en lui demandant de m'inviter à déjeuner. Moi, avec mes rubans roses, maman s'est dit c'est un pédophile. Et comme j'avais une mère extrêmement polie et tout, elle l'a invité à un café et a demandé pourquoi. Et il lui a expliqué qu'il était zen, qu'il m'avait croisé et qu'il avait senti que j'avais certains dons et qu'il voulait m'en parler. Donc maman a très très bien compris. J'ai déjeuné avec lui, avec un maître d'hôtel, avec des gants blancs qui sautillaient autour comme ça. Et il m'a dit plusieurs choses dont je me souviens. Donc la première chose, il m'a dit que dans la vie, il faut se poser 4 questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que j'aime? Et qu'est-ce qui me convient? Parce que des fois, on aime des choses qui ne vous conviennent pas, ou on peut vouloir des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut être honnête, se poser la question et y répondre. Puis, il m'a donné la définition de la chance chez les zen. C'est quoi la chance? La chance est un oiseau rare qui passe 2 ou 3 fois dans votre vie, au-dessus de votre tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'attraper? Il faut sauter toute la vie la main ouverte. C'est ce que j'ai fait, je suis musclée. Hein. Et c'est vrai que la chance, il faut savoir l'attraper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ratent leur chance. Parce qu'ils ne sont pas attentifs. Il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Voir ce qui se passe. Choisir des choses. Si on ne sait pas le faire, ben on passe à côté. On est comme un canard et on traverse l'eau sans se mouiller. Et puis, il m'a donné une liste de livres. Ça, c'est très intéressant. Il m'avait préparé une liste de livres. Il m'a dit que tu liras quand tu te sentiras capable de les comprendre. Et j'ai lu quand je me suis sentie capable de les comprendre. Sur le yoga, le zen et tout ce qui est spirituel. Et ça m'a enrichi énormément. Voilà. Merci, c'est fabuleux. Il y a des pépites de bonheur, il y a un vécu incroyable. Oui. Il faudrait en fait quelques heures, je pense.
pour vraiment reprendre le fil de votre vie, parce qu'on passe à côté de plein de choses encore. Mais c'est normal. Parce que vous avez aussi produit pour la télé. Exactement. Vous avez été actrice, vous avez... Ouais, voilà. J'ai fait plein de choses. Vous êtes une gourmande de la vie. Je suis... C'est pas exact, je suis curieuse. Curieuse. Ah, je suis en train de préparer un talk sur la curiosité. Je suis très curieuse et j'ai un énorme défaut. Énorme défaut. Je ne suis pas du tout, comment dire exactement, je ne trouve pas le mot. Je ne suis pas ambitieuse. Pourquoi c'est un défaut? C'est un énorme défaut. Si on n'est pas ambitieux, en général dans notre civilisation, je parle, il faut être ambitieux pour avancer, pour se battre pour ça. Et moi, je n'ai pas ça. Mais ça vous a fait passer à côté de quoi de ne pas être ambitieuse, par exemple? Ça m'a fait passer à côté de rien. C'était des choix que j'ai faits. Moi, j'ai réagi dans la vie par amour, par passion, par curiosité et par nécessité, bien sûr. Mais pas par ambition. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu être la première de la classe. C'était pas ça. Moi, mon chemin à moi, c'est un chemin de découverte. J'ai voulu découvrir la vie et les êtres humains. Et être moi-même, essayer d'être un être humain. Parce que maintenant, tout se dégrade tellement que les êtres humains se rapprochent plus des bêtes féroces que des êtres humains. C'est marrant, pour quelqu'un qui vient d'une enfance oppressée par un régime, que vous disiez ça, je trouve ça étonnant. Mais pas du tout, parce que chacun a son cheminement intérieur. Chacun réagit. Vous voyez pas, par exemple, des gens qui sont sortis des camps de la mort. Il y a certains qui sont devenus bons, généreux, et il y a d'autres qui sont devenus pingres, radins, renfermés sur eux-mêmes. Chacun réagit à sa façon aux circonstances. Même circonstances, réaction différente. Donc, moi j'ai eu mon chemin à moi, mais c'était un choix. C'était mon choix intérieur. J'ai décidé de changer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Raluca. Alors, courage. Courage. Merci.